Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. François Fillon, Alain Juppé, deux anciens premiers ministres face à face pour le second tour de la primaire de la droite, avec néanmoins un avantage, gros avantage pour François Fillon qui devance largement son rival. Édition spéciale ce matin sur iTélé. Tous les résultats et le décryptage dans un instant. Sarkozy, c'est l'autre information de cette nuit électorale. Éliminé dès le premier tour, il appelle à voter François Fillon et annonce une nouvelle fois son retrait de la vie publique. Et puis dans le reste de l'actualité... Avec nous sur ce plateau, Frédéric Dabi de l'IFOP qui était encore tard hier soir sur ce même plateau d'ITélé. Bonjour Frédéric. Bonjour. Pour décrypter ces résultats surprise, on en parle ce matin. François Fillon est largement en tête devant Alain Juppé. Le second tour, c'est dimanche. Déjà, première question, c'est gagné d'avance pour François Fillon, Frédéric? Non, on ne peut jamais dire ça. Une élection n'est jamais jouée d'avance. 44%, voilà, pour près autant, des 50%. Voilà, il y a ce qu'on appelle une dynamique. 44 contre 28, 16 points d'avance. À titre de rappel, François Hollande en 2011, au soir du premier tour de la première, n'avait que 10-11 points d'avance face à Martine Aubry. D'une part, François Fillon a 16 points d'avance et il touche les 45%. D'autre part, il faut voir l'attitude des candidats éliminés, et notamment, vous l'avez dit, Romain, de Nicolas Sarkozy, qui a appelé clairement, sans la moindre ambiguïté, à voter pour François Fillon. Ça fait un renfort de poids, même si un deuxième tour, c'est une nouvelle élection. Des électeurs ayant voté au premier tour ne vont pas les voter, et des nouveaux entrants vont sans doute exprimer une opinion et un vote le 27 novembre prochain. C'est mathématique, Frédéric, les 20% de Nicolas Sarkozy vont aller à François Fillon? Non, ce n'est jamais de l'arithmétique, une élection, un second tour, c'est de la dynamique. Alors dans une enquête IFOP fiduciale pour iTélé Match et Sud Radio, nous avions vu cette dynamique, pas à ce point-là, mais cette dynamique Fillon qui avait gagné presque une vingtaine de points au cours des 15 derniers jours. Nous avions testé une hypothèse Fillon-Juppé, et sur 100 électeurs de Nicolas Sarkozy, donc éliminé, une majorité relative, 42%, choisissait François Fillon. Mais c'était sans ce score, sans ces 44%. Beaucoup d'électeurs disent être allés voter pour contrer Nicolas Sarkozy. Est-ce que là, ça rabat quand même les cartes, justement, puisqu'il ne fait pas partie du second tour? Oui, ça rebat les cartes, je partage votre point de vue. Ils ne sont pas tous allés voter contre Nicolas Sarkozy. Alors, bien sûr, il y a eu des électeurs de gauche, mais ils ont été infiniment moins nombreux, malgré cette forte participation, presque 4 millions d'électeurs qui ont voté hier. Ils ont été beaucoup moins nombreux que l'électorat de base, l'électorat type, c'est-à-dire un électorat de droite et du centre. François Fillon, donc largement en tête. Est-ce qu'il va devoir faire évoluer son positionnement, François Fillon, ou est-ce qu'il va tracer sa route, rester sur ses rails? Il l'a dit encore hier soir, je trace mon sillon. Il a plutôt parlé d'accélérer, un peu comme un coureur automobile, c'est une de ses passions. Qu'il est lui-même. Il n'est pas du tout sur une logique de changer de voie, d'arrêter de tracer son sillon. Un des leviers de son succès, c'est sa constance, c'est le fait qu'il ait adopté la même posture, la même offre programmatique pendant toute la campagne. Il s'est déclaré il y a presque 3 ans, et on l'a bien vu lors des débats. Comment est-ce qu'on peut expliquer que personne... je vous préviens, on ne va pas vous passer sur le grill toute la matinée. C'est un plaisir. J'imagine. Mais comment expliquer qu'on n'ait pas prévu ce score? Alors aujourd'hui, on parle d'une dynamique. Et effectivement, les sondiers, les sondagiers, les spécialistes des sondages avaient vu... Les sondeurs. Et les Français interrogés à travers les sondages avaient vu cette dynamique, cette poussée de François Fillon, mais pas à ce point-là. C'est vrai. Alors, si on peut faire un petit point C'est une question que tout le monde se pose. Tout à fait. Alors, c'est vrai que l'IFOP a vu une percée, une dynamique absolument incroyable, où en une quinzaine de jours, il a pris 15 points. Il y a eu 3 mouvements. D'abord, une percée au détriment d'Alain Juppé. Les anti-sarkozystes ont changé de candidat, et le réceptacle de l'anti-sarkozysme est allé d'Alain Juppé, c'était son levier, c'était son essence majeure, son moteur majeur vers François Fillon. Ça, on l'a vu dans les enquêtes où François Fillon gagne une quinzaine de points, quand dans le même temps, Alain Juppé est passé de 41 à 30, qui est son score à 1,5 point près. Ce qui s'est passé en toute fin de campagne, c'est un deuxième mouvement où on a vu l'électorat de droite sarkozyste le plus radical, qui ne voulait pas d'Alain Juppé comme candidat, qui a été sensible aux attaques de Nicolas Sarkozy sur la proximité Bayrou-Juppé, sur la mollesse, sur son projet d'identité heureuse. Et cet électorat-là, ce qui s'est passé, il n'est pas allé, contrairement à ce qui était prévu, vers Nicolas Sarkozy, mais
François Fillon a capté l'anti-juppéisme, l'anti-sarkozysme d'un côté, puis il est devenu dans le même temps le réceptacle de l'anti-juppéisme, si je puis dire. Il a été une sorte de synthèse entre les deux. Troisième et dernière étape, il a absolument ratiboisé, laminé le score des petits candidats. Nous avions vu un vrai recul des intentions de vote en faveur de Bruno Le Maire qui était passé en quelques jours de 11 à 6%. Il finit à 2,5. Bruno Le Maire, voilà, 2,4. 2,4 parce que on est dans un électorat. C'est le troisième homme, vous l'avez Tout bien à fait, fait ça a été pendant longtemps le troisième. Il y a eu très longtemps. On venait chaque semaine dans le journal de la primaire de Laurence Ferrari. Il y avait ce mano à mano Fillon. Le Maire sur qui serait le troisième homme. L'effet des débats a été majeur. Frédéric Dabi avec nous toute la matinée dans cette matinale spéciale sur iTélé pour décrypter les chiffres, tout vous dire sur ces résultats du premier tour de la primaire à droite. Il est quelle heure? Il prend donc le large dans cette primaire de la droite. 44% pour l'ancien Premier ministre qui devance donc largement Alain Juppé. Des résultats encore partiels, 92% des bureaux de vote sur un total de 10 229 ont donc été dépouillés. Vous voyez les résultats. Donc François Fillon, on l'a dit, 44,1, largement devant Alain Juppé, Nicolas Sarkozy en troisième position. Et en dessous, 2,6, NKM, Bruno Le Maire, Jean-Frédéric Poisson et Jean-François Copé. Il a donc créé la surprise hier en s'imposant largement face à ses 6 adversaires. François Fillon, grand vainqueur, un homme discret que l'on connaît surtout pour avoir été Premier ministre pendant 5 ans. Vincent Fernandez revient sur les dates clés de son parcours. François Fillon souriant et grand vainqueur du premier tour, inimaginable il y a quelques semaines. Le Sartois en est bien conscient et lance cette anecdote lourde de sens hier soir. Juin 1969, début de la course des 24 heures du Mans. Jacques X part le dernier. Le dimanche à 16h, il franchit la ligne d'arrivée le premier. L'outsider François Fillon fait désormais figure de favori. Pourtant, il a rarement été sous les projecteurs. Nommé Premier ministre par Nicolas Sarkozy en 2007, il œuvre pendant 5 ans dans l'ombre de l'ex-président. En 2012, la présidence de l'UMP lui échappe face à Jean-François Copé dans des circonstances plus que douteuses. 7 mois plus tard, il fait déjà part de son envie présidentielle qu'il officialise en avril 2015. Sûr de lui, ce passionné de sport auto passe à la vitesse supérieure. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Droit dans ses idées, il double ses adversaires et se révèle lors des 3 débats télévisés. Aujourd'hui, François Fillon change de stature et part plus que jamais en pole position pour le second tour de la primaire de la droite. Avec un projet précis et puissant. Revenons sur ces résultats. On va prendre la direction de la haute autorité où l'on retrouve Magali Salforesti avec Tanguy Queiroz. Bonjour Magali. Alors vous êtes donc rue Brancion dans le 15e arrondissement de Paris, là où sont centralisés les résultats. Sur place, on se félicite déjà pour la participation énorme. Oui, absolument. Très forte participation. On attend probablement, on va dépasser les 4 millions d'électeurs. C'est ce qu'a déclaré Anne Levade, la présidente de l'autorité, de la haute autorité, donc qui s'est réjouie évidemment de l'engouement des électeurs. Elle a également salué au passage, je cite, l'engagement réel des quelques 81 000 bénévoles qui ont veillé au bon déroulement de ce scrutin. Vous l'avez dit, 92% des 10 229 bureaux de vote avaient été dépouillés à minuit 30 la nuit dernière. Ce sont les derniers chiffres officiels. Ils vont bien sûr être réactualisés. Il restait donc quelques bureaux de vote dont les résultats n'étaient pas encore définitifs. Et cela est dû au fait que quelques bureaux de vote ont dû fermer après l'heure légale et ce précisément en raison de la forte affluence des électeurs. Magali, quel est le programme de la journée à la haute autorité? Le travail n'est pas terminé, hein? Non, le travail n'est pas terminé. Anne Levade, la présidente de la haute autorité, doit annoncer les résultats définitifs avant la fin de la matinée. Probablement une déclaration attendue aux alentours de midi. Elle a également précisé qu'aucun recours n'avait été déposé devant la haute autorité. Signe donc que le scrutin s'est bien déroulé globalement et c'est une réussite en tout cas pour cette première primaire à droite.
Merci Magali avec Tanguy Carrois en direct devant la haute autorité de la primaire. Pour Alain Juppé, c'est, on peut le dire, la douche froide, Clélie. Alors il est qualifié pour le deuxième tour, certes, mais distancé, on l'a vu avec Frédéric Dabi, de plus de 15 points par François Fillon. Le candidat veut néanmoins croire en une victoire au second tour. Écoutez. J'ai décidé de continuer le combat. Pour tous ceux qui croient en moi, pour mes convictions et pour l'idée que je me fais de la France. Je crois que plus que jamais que le peuple de France a besoin de se rassembler. Ce premier tour constitue une surprise. Dimanche prochain, si vous le voulez comme je le veux, sera une autre surprise. Puisqu'on parle de surprise, la surprise c'est ce troisième homme, Nicolas Sarkozy, éliminé dès le premier tour. Ça donne un peu l'impression d'un référendum contre l'ancien président. Il a annoncé son soutien à François Fillon dès hier, mais aussi son retrait de la vie publique. C'est la deuxième fois en 4 ans. Anne Maquignon. À peine éliminé et déjà retiré de la vie publique. Un choix qui rappelle celui du 6 mai 2012, après sa défaite face à François Hollande à l'élection présidentielle. Ma place ne pourra plus être la même. Après 5 ans... Puis 2 ans de silence, avant de revenir en 2014, avec la conviction qu'il est le seul à pouvoir rassembler son clan. En novembre de la même année, Nicolas Sarkozy reprend même la tête de l'UMP. Et comme pour prendre un nouveau départ, il renomme son parti en mai 2015. L'UMP devient les Républicains. À droite, ses concurrents se multiplient. Fillon, Juppé, Copé, tous se déclarent à la primaire. Lui attendra tranquillement la fin de l'été 2016 avec son livre Tout pour la France. Comme en 2012, Nicolas Sarkozy entame un véritable tour de France et tente de rallumer la flamme avec des mesures chocs autour de l'identité, la sécurité ou encore l'immigration. Je serai donc le président qui rétablira les contrôles à toutes nos frontières. Le mot frontière n'est pas un mot tabou. Le premier tour de la primaire aura balayé ses ambitions. Beau joueur, Nicolas Sarkozy met fin à 40 ans de carrière politique. Et on poursuit la liste du classement. Elle était la seule femme parmi les 7, Romain. Oui, c'est évidemment Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle termine 4e. Elle avait anticipé sa défaite avec son projet Nouvelle Société, Nouvelle France. Elle a choisi dès hier soir de soutenir Alain Juppé. Au deuxième tour, je soutiendrai Alain Juppé pour défendre mes idées. Demain, je rencontrerai celles et ceux qui m'ont soutenu dans cette campagne. Les parrains qui m'ont permis d'être candidate, et ce combat se poursuivra avec eux. Aujourd'hui, un mouvement est né que rien n'arrêtera. La voix de la Nouvelle-France continuera à se faire entendre et demain, elle résonnera dans tout le pays, elle gagnera en puissance et elle finira par l'emporter. Merci à tous et vive la Nouvelle-France. Côté Bruno Le Maire, avec 2,4% des voix, le renouveau est tombé à l'eau. Il semble avoir digéré l'échec assez rapidement, cela dit. Et il a appelé, lui, tout de suite à voter François Fillon. Je voterai pour François Fillon au second tour de la primaire. Et je veux vous dire à tous que nous avons offert une belle image de la politique, honnête, droite et sans calcul. Nous avons tout donné. Nous avons livré un beau combat, un grand combat. Alors nous pouvons ce soir être fiers et nous pouvons être heureux. Puis Jean-Frédéric Poisson, il est avant-dernier, il n'a pas tout perdu dans ce combat. Il aura au moins connu une percée médiatique. Il s'est fait connaître, Clélie. Oui, en tout cas son choix pour le second tour, il ne le connaît pas encore. Pour cela, il dit vouloir solliciter les 2 finalistes sur des thèmes qui lui sont chers. Écoutez-le. François Fillon s'est effectivement adressé beaucoup aux chrétiens, avec des prises de position qui, par ailleurs, sont parfois décalés par rapport à ce que pensent en général les chrétiens, sur le mariage et sur le respect de la vie en particulier. Je ne change pas de ligne et ma détermination est totale. Je redis que je solliciterai les 2 finalistes, je le ferai demain matin, pour savoir comment ils comptent traiter les sujets qui ont été importants pour nous pendant la campagne électorale. Et donc je verrai bien en fonction des réponses qui me sont faites. Si les réponses sont satisfaisantes, je soutiendrai celui des 2 candidats qui me satisfera le plus. Sinon, je n'exclus pas de ne soutenir personne.
Enfin, il est le grand perdant de cette primaire avec 0,3% des suffrages seulement. Jean-François Copé termine à la dernière place. L'ancien patron de l'UMP devrait annoncer aujourd'hui son intention de vote pour le second tour. Il ne s'est pas encore décidé entre François Fillon et Alain Juppé. Ces résultats ont bien sûr été attentivement suivis par le reste de la classe politique, notamment côté FN. Oui, François Fillon, Alain Juppé, l'un des deux pourrait se retrouver face à Marine Le Pen au second tour en 2017. Qu'est-ce que cela change pour la candidate de l'extrême droite? Écoutez ce qu'en pense Florian Philippot, qui était hier soir sur iTélé. Elle court dans son couloir, elle fait sa campagne. Nous avons toujours fait l'analyse que quelles que soient les postures un peu marketing de cette primaire, c'était évidemment les mêmes, qu'ils partageaient le même bilan. Et elle va développer, je crois que si c'est François Fillon, ou Alain Juppé d'ailleurs, qui est désigné comme candidat à la fin, ce sera très très net. C'est vrai qu'ils enfument peut-être moins que Nicolas Sarkozy, ils assument plus leur européisme, leur communautarisme, leur caractère ultralibéral, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et peut-être que ça tranchera un peu plus. Voilà, 6h41 sur iTélé. Voici les résultats. Ils seront définitifs, ces résultats, en fin de matinée. Mais bon, il n'y a plus aucun suspense. François Fillon est donc largement en tête. Alain Juppé est deuxième. On va y revenir en détail. On va les décrypter. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. François Fillon, Alain Juppé, deux anciens premiers ministres face à face pour le second tour de la primaire de la droite, avec néanmoins un avantage, gros avantage pour François Fillon qui devance largement son rival. Édition spéciale ce matin sur iTélé. Tous les résultats et le décryptage dans un instant. Sarkozy, c'est l'autre information de cette nuit électorale. Éliminé dès le premier tour, il appelle à voter François Fillon et annonce une nouvelle fois son retrait de la vie publique. Et puis dans le reste de l'actualité. Avec nous sur ce plateau, Frédéric Dabi de l'IFOP, qui était encore tard hier soir sur ce même plateau d'ITélé. Bonjour Frédéric. Bonjour. Pour décrypter ces résultats surprise, on en parle ce matin. François Fillon est largement en tête devant Alain Juppé. Le second tour, c'est dimanche. Déjà, première question, c'est gagné d'avance pour François Fillon, Frédéric? Non, on ne peut jamais dire ça. Une élection n'est jamais jouée d'avance. 44%, voilà. Pour près autant, des 50%. Voilà, il y a ce qu'on appelle une dynamique. 44 contre 28, 16 points d'avance. À titre de rappel, François Hollande en 2011, au soir du premier tour de la première, n'avait que 10-11 points d'avance face à Martine Aubry. D'une part, François Fillon a 16 points d'avance et il touche les 45%. D'autre part, il faut voir l'attitude des candidats éliminés, et notamment, vous l'avez dit Romain, de Nicolas Sarkozy, qui a appelé clairement, sans la moindre ambiguïté, à voter pour François Fillon. Ça fait un renfort de poids, même si un deuxième tour, c'est une nouvelle élection. Des électeurs ayant voté au premier tour ne vont pas les voter, et des nouveaux entrants vont sans doute exprimer une opinion et un vote le 27 novembre prochain. C'est mathématique, Frédéric, les 20% de Nicolas Sarkozy vont aller à François Fillon? Non, ce n'est jamais de l'arithmétique, une élection, un second tour, c'est de la dynamique. Alors dans une enquête IFOP fiduciale pour iTélé Match et Sud Radio, nous avions vu cette dynamique, pas à ce point-là, mais cette dynamique Fillon qui avait gagné presque une vingtaine de points au cours des 15 derniers jours. Nous avions testé une hypothèse Fillon-Juppé, et sur 100 électeurs de Nicolas Sarkozy, donc éliminé, une majorité relative, 42%, choisissait François Fillon. Mais c'était sans ce score, sans ces 44%. Beaucoup d'électeurs disent être allés voter pour contrer Nicolas Sarkozy. Est-ce que là, ça rabat quand même les cartes, justement, puisqu'il ne fait pas partie du second tour? Oui, ça rebat les cartes, je partage votre point de vue. Ils ne sont pas tous allés voter contre Nicolas Sarkozy. Alors, bien sûr, il y a eu des électeurs de gauche, mais ils ont été infiniment moins nombreux, malgré cette forte participation, presque 4 millions d'électeurs qui ont voté hier. Ils ont été beaucoup moins nombreux que l'électorat de base, l'électorat type, c'est-à-dire un électorat de droite et du centre. François Fillon, donc largement en tête. Est-ce qu'il va devoir faire évoluer son positionnement, François Fillon, ou est-ce qu'il va tracer sa route, rester sur ses rails? Il l'a dit encore hier soir, je trace mon sillon. Il a plutôt parlé d'accélérer, un peu comme un coureur automobile, c'est une de ses passions. Qu'il est lui-même. Il n'est pas du tout sur une logique de changer de voie, d'arrêter de tracer son sillon. Un des leviers de son succès, c'est sa constance, c'est le fait qu'il ait adopté la même posture, la même offre programmatique pendant toute la campagne. Il s'est déclaré il y a presque 3 ans, et on l'a bien vu lors des débats.
Comment est-ce qu'on peut expliquer que personne, je vous préviens, on va pas vous passer sur le grill toute la matinée, mais un plaisir. Comment, j'imagine, mais comment expliquer qu'on n'ait pas prévu ce score? Alors aujourd'hui, on parle d'une dynamique et effectivement, les sondiers, les sondagiers, les spécialistes des sondages avaient vu les sondeurs, et les Français interrogés, les Français avaient vu cette dynamique, cette poussée de François Fillon, mais pas à ce point-là. C'est vrai. Alors, si on peut faire un petit point C'est une question que tout le monde se pose. Tout à fait. Alors, c'est vrai que l'IFOP a vu une percée, une dynamique absolument incroyable, où en une quinzaine de jours, il a pris 15 points. Il y a eu 3 mouvements. D'abord, une percée au détriment d'Alain Juppé. Les anti-sarkozystes ont changé de candidat et le réceptacle de l'anti-sarkozysme est allé d'Alain Juppé, c'était son levier, c'était son essence majeure, son moteur majeur vers François Fillon. Ça, on l'a vu dans les enquêtes où François Fillon gagne une quinzaine de points, quand dans le même temps, Alain Juppé est passé de 41 à 30, qui est son score à 1,5 point près. Ce qui s'est passé en toute fin de campagne, c'est un deuxième mouvement où on a vu l'électorat de droite sarkozyste le plus radical, qui ne voulait pas d'Alain Juppé comme candidat, qui a été sensible aux attaques de Nicolas Sarkozy sur la proximité Bayrou, Juppé, sur la